Hey, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et là ça va être une recette. C'est une recette de la pastella au poulet amande. Là j'ai déjà commencé, donc là j'ai mis les amandes dans de la friture. Il faut 500 g d'amandes comme ça, coupées finement. Là dedans j'ai mis 1 kg de poulet, donc du blanc de poulet, des cuisses. J'ai mis 1 kg d'oignons coupés. J'ai mis une demi-cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de poivre noir. J'ai mis une demi-cuillère à sel. Et c'est tout. Donc voilà, j'ai fait frire, j'ai fait un peu dorer la viande. Et j'ai rajouté 1 litre d'eau. Voilà, donc là on laisse bien cuire, bien mijoter. Une fois ça sera fait, je vous montrerai la suite. Donc voilà, là les amandes elles ont bien doré. Et je vais les laisser reposer, refroidir sur le côté. Voilà. Donc là j'ai rajouté 200 g de sucre et 2 cuillères à café de fleur d'oranger. J'ai bien mélangé. Voilà. Non. Faut vraiment tout bien mélanger, comme ça la fleur d'oranger elle sera partout. Attention, c'est chaud. Comme ça la fleur d'oranger sera partout. Voilà. Donc là notre préparation est prête. Donc là j'ai retiré le poulet que je vais décortiquer. Donc je vais décortiquer les cuisses, effiler tout le poulet. Et je vais le laisser refroidir. Donc là j'ai pris 8 œufs que j'ai lavés. Et je vais les incorporer petit à petit dans le mélange. Donc dans la sauce qui reste. Et il faut bien mélanger tout de suite. Voilà, donc là j'ai mis 8 œufs. Donc là c'est bon, c'est prêt. Les amandes sont prêtes. Mon poulet je le laisse juste refroidir et je vais le décortiquer et je vous reprends. Alors moi j'ai pas trouvé à côté de chez moi
les feuilles spéciales pour la pastella. Donc j'ai pris des feuilles de briques. C'est un peu plus compliqué à travailler, mais on y arrive très bien. Donc voilà, moi j'ai pris qu'un paquet, mais ça va le faire. Voilà, j'ai mis autour et puis j'en ai mis une au milieu. On commence par mettre le mélange des œufs. Donc là, j'ai mis un peu de beurre parce que j'ai oublié de le faire avant. Mais c'est pas grave, j'ai versé un peu de beurre. J'ai mis un peu de beurre sur les bords, je vais en rajouter. J'ai effiloché tout mon poulet, donc mes cuisses avec mon blanc de poulet. Je l'ai fait grossièrement, mais c'est pas très grave. Donc après, voilà, on en met partout. Donc voilà, et maintenant on va rajouter les amandes. Pousse-toi chérie. Donc, pousse-toi j'ai dit. Non, papa. C'est et tu veux, hein? Caca. Pousse-toi. C'est quoi? Voilà le résultat. Désolée, en fait j'étais en train de filmer mais ça n'a pas filmé, donc je vous avais filmé l'étape pour mettre les feuilles de briques. En fait vous mettez 5 ou 6 feuilles à moitié à l'intérieur du plat et à moitié à l'extérieur. Vous mettez une au milieu, vous versez les œufs par-dessus le
le poulet par-dessus les amandes. Ensuite, vous beurrez, vous refermez. Donc, tous les côtés, vous rajoutez une feuille au-dessus. Moi, là, étant donné que c'est des feuilles de briques, du coup, j'en ai mis quand même 4 au-dessus parce que les feuilles de briques, c'est tout petit. Et puis, vous mettez des œufs par-dessus. Donc, un œuf jaune ou plusieurs œufs jaunes. Ça dépend, la bastela, elle fait quelle taille. Et puis, vous enfournez à 180 degrés à peu près une trentaine de minutes. Il faut surveiller, voilà. Donc voilà le résultat final de la bastela. J'ai fait une petite salade avec pour accompagner. Bon appétit tout le monde. Donc voilà, j'ai mangé ma part. Elle était super bonne, franchement, elle était très très bonne. C'est une recette facile en fait de la bastela. Je vous ferai certainement pas celle aux fruits de mer, à moins que j'ai des invités et que je vais la faire pour eux, parce que moi je suis allergique aux fruits de mer, j'en mange pas. Et donc, même rien que l'odeur elle me donne des nausées, donc voilà. Mais celle au poulet, j'adore, et franchement, elle était super bonne. C'est super croustillant. Je pense que vous le voyez, c'est super croustillant, super bon. Je vous conseille quand même, si vous prenez des feuilles de briques, d'en mettre 2 au fond du plat au lieu d'une, parce que en dessous ça c'est un petit peu ouvert, comme c'est des feuilles de briques et que c'est pas fait pour la bastela, mais vous pouvez quand même vous en sortir avec. Pour le ramadan, j'aimerais, comme je vais pas faire de vlog, comme c'est le ramadan et que voilà, si ça vous intéresse d'avoir beaucoup de recettes, plusieurs par semaine, voir si je peux une recette par jour. Pour les gens qui font pas le ramadan, mais aussi pour les gens qui font le ramadan, ça pourra vous donner des idées pour le ftar, et pour les gens qui font pas de ramadan, pour tous les jours. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et me dire oui, donc ma façon de faire la sharba, la harira, les briques, je les fais en plusieurs façons, 4 façons il me semble, ou 5 façons. Donc voilà, il y a pas mal de recettes que je fais pendant le ramadan. C'est vrai que je fais le mhajib, je fais tout pendant le ramadan parce que comme on a faim, voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, me dire oui, vous voulez des recettes et je vous les tournerai avec plaisir. Sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à partager et à mettre des commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!